Bonjour à tous et retour à l'histoire pour ce nouveau chapitre. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à la fondation de la ville de Rome, une cité qui va donner naissance à un puissant et vaste empire. Durant ce chapitre, nous allons chercher à démêler le vrai du faux quant à la fondation de la ville de Rome. Nous étudierons le mythe de ses origines et nous le comparerons à ce que l'histoire nous apprend. Tout d'abord, localisons Rome. Rome est une cité du Latium, une région au centre de l'Italie. Elle est située le long d'un fleuve, le Tibre. Le Latium est une région peuplée par les Latins, mais elle sera contrôlée durant l'Antiquité par un autre peuple, les Étrusques. Deux problématiques pour ce chapitre. La première, quelles sont les origines mythologiques de la ville de Rome? La seconde, quelles sont ses origines historiques et archéologiques? Nous allons tout d'abord commencer par étudier le mythe des origines de la ville de Rome. Nous le connaissons grâce à deux auteurs romains, Virgile et Tite-Live. D'après ces auteurs, les Romains seraient les descendants d'un héros troyen, Énée, fils de la déesse Vénus, qui aurait fui la ville de Troie avec sa famille suite à sa prise par les Grecs, comme nous l'avons déjà étudié. À l'issue d'un long voyage, Énée et sa famille arrivent dans le Latium, où ils s'installent. Les descendants d'Énée sont Romulus et Rémus, fils du dieu de la guerre, Mars. Ces deux enfants sont abandonnés à leur naissance et jetés dans le Tibre. Ils sont alors recueillis par une louve, avant d'être élevés par des bergers. Cet épisode de la louve est devenu un symbole de la ville de Rome, connu à travers le monde. Ainsi, des clubs de foot comme l'AS Roma en ont fait leur logo. Mais revenons à notre sujet. Romulus et Rémus, en grandissant, sont recueillis par des bergers qui les élèvent. Arrivés à l'âge adulte, ils décident de fonder une ville là où la louve les a recueillis. Mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui aura le pouvoir dans cette nouvelle cité. Ils se disputent violemment et Romulus tue son frère. La ville qu'il fonde prend alors son nom, Rome. Selon l'historien romain Tite-Live, Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ. Pour peupler cette nouvelle cité, Romulus a besoin de femmes. Il organise alors l'enlèvement des femmes et des filles des Sabins, un peuple voisin. La ville de Rome peut désormais prospérer et s'agrandir.